Alors bah là en fait l'idée c'est quand je commence un travail moi que j'appellerais de collaboration avec un des jeunes du foyer. On fait d'abord un entretien sur une ou plusieurs séances sur la base d'un récit de vie et à partir de ça je leur propose de faire un travail personnel donc soit en peinture, en dessin ou ça peut être de l'écriture ou de la photo ou tout ça et puis moi je fais aussi un travail de mon côté. Je leur ai demandé du coup Anne elle s'est assise dans son fauteuil habituel donc là-dessus j'ai rien eu à dire mais j'ai demandé à Thierry de se placer dans le canapé qu'on voit représenté. Après je leur ai demandé de parler de leur expérience personnelle et s'ils avaient des questions qu'ils n'hésitent pas à les poser à l'autre. Et ça c'est vrai que c'était chouette parce que du coup il y a des questions qui sont sorties. Je pense qu'il n'y aurait pas pu être posées de façon informelle. Enfin, dans le sens où, par exemple, dirait à un moment, il a demandé à Anne s'il y avait déjà un noir qui était rentré dans son salon. Voilà, ça m'a donné envie de faire d'autres épisodes. Aller au-delà de la rencontre, en fait. Ça veut dire plus dans une discussion où ils savent déjà, en partie, ils ont déjà des éléments sur la vie de l'autre. Ils se sont déjà croisés à plusieurs reprises du coup. Et quoi, ils s'entretiendraient de manière récurrente Non, pas récurrente. D'abord, il y a une question géographique. Et ensuite... Mais quelque chose à l'idée plutôt de prolonger la discussion. Et aussi d'aller au-delà d'une certaine réserve que tu peux avoir au début en fait. En fait, symboliquement, ça représente le voyage depuis le pays d'origine jusqu'en Europe. Donc en fait, j'ai pris des images que j'avais de différentes personnes à différents moments et j'en ai fait une composition avec. Et par la suite, je leur ai demandé de poser tous ensemble pour recréer la mise en scène. Donc, c'est un peu un processus inverse de celui qu'on construit quand on fait une composition pour un tableau. Mais c'est plus l'idée de questionner la représentation en fait. En fait, pendant les 6 années à l'école, parce que j'en ai fait une de plus, après le diplôme, je suis restée une année. J'ai essayé pas mal de choses et je pense que j'étais... c'est un peu difficile de... je vais forcément synthétiser quelque chose que je me formulais pas comme ça sur le moment. Mais quelque part, je cherchais... je me dis que je cherchais à une manière de peindre où je me sentirais à l'aise. Et donc, quelque part, le paysage correspondait à des choses qui étaient importantes pour moi dans la vie et en même temps une facilité ou un potentiel à pouvoir peindre à travers ce thème-là. Donc j'ai pas mal exploré l'histoire du paysage. Mais je te coupe juste 2 secondes parce que ça implique qu'il y avait des choses avec lesquelles t'étais pas à l'aise de peindre. Enfin, t'avais expérimenté ça en fait. Ouais, en fait, notamment la figure humaine. D'accord. Non, mais c'est-à-dire que j'avais
j'avais une volonté de m'attaquer à de la grande peinture. Donc quand j'étais à Glacière, au début à l'école, mais finalement ça s'est rapidement estompé. Je représentais des personnages, mais de façon assez spontanée et plus à travers le dessin. Et rapidement, j'ai eu envie de faire de la peinture à l'huile, sur toile, tendue sur châssis, ce que j'avais pas fait jusqu'à présent. Et en fait, au début, quand j'ai commencé, ça semblait être toujours trop sérieux et en même temps très maladroit. Donc finalement j'ai abandonné la figure humaine pour peindre des machines, plutôt des machines anciennes. Et en fait après les machines se sont plus ou moins transformées en paysages. Mais bon, finalement il y avait quelque part l'idée que je traversais différents thèmes tout en expérimentant finalement mon rapport à la peinture. Je crois que le paysage, ça m'a permis quelque part de créer un univers qui me soit personnel. Et du coup, dans l'idée de création d'un monde, on n'a pas peur d'être mégalo. Donc la figure humaine, elle est présente, mais plus par le regardeur ou le spectateur. Elle n'est pas présente dans la peinture. Mais donc, d'où l'idée de faire des installations où la personne pénètre à l'intérieur et rentre dans cet univers. Après, il y a aussi le côté... c'est vrai que tu parlais de progression technique. En fait, j'avais très envie de faire des grandes choses. Enfin, d'être dans une dimension monumentale parce que je trouvais que c'était... je pense que j'en avais physiquement envie. Et en plus de ça, ça me paraissait être à la dimension de l'imaginaire. C'est-à-dire d'être soit dans le minuscule, soit dans le monumental. Bon, évidemment, le minuscule ne m'attirait pas. Du coup, après le diplôme, j'ai un peu continué dans ce sens, de faire des installations avec des paysages à l'intérieur que la personne découvrirait en entrant dans l'installation, et du coup de la placer aussi au centre. Là, c'est vrai que je suis allée assez loin dans le côté technique parce que finalement, je me suis rendu compte à un moment que ça avait pris le pas sur tout le reste et que notamment, j'avais plus assez de temps pour peindre par rapport aux considérations techniques de construction. Ouais. Bon, je pense que ça correspondait aussi à une envie d'associer les constructions en bois, de m'associer avec des sculpteurs. Le fait que j'avais cette résidence à Marseille, donc je disposais d'un grand atelier que je voulais rentabiliser au maximum. On voulait que notre projet il ait pour point d'ancrage un lieu qui soit local, donc dans Paris, ou proche en tout cas. On a tout de suite pensé à l'idée d'avoir un cahier, comme un cahier de terrain, où on noterait à chacune de nos visites ce qui nous paraissait important et aussi qui serait un cahier de dialogue entre nous sur des buts d'analyse ou d'interprétation. Et après, on n'est pas allé beaucoup plus loin au départ. Enfin, moi, j'avais pris ça comme un peu l'idée d'un voyage à côté de chez soi. Donc j'avais mon carnet de croquis, mais en fait que je pouvais pas sortir très souvent parce que je me suis rendu compte pour la première fois que c'était un outil compliqué qui pouvait être associé à un appareil photo ou en tout cas à un recueil d'informations. Donc ça a mis pas mal de temps à démarrer. Le temps de nouer des relations, qu'on puisse arriver
être dans un rapport avec les résidents, en tout cas avec certains, parce que l'objectif c'était pas de toucher tout le monde, mais un peu plus intime et de déconstruction d'une forme de défiance, parce que c'était ça qui prédominait au départ. Voilà, après, c'est-à-dire que moi ça correspondait aussi à un moment où je voulais travailler sur quelque chose une réalité qui ait une dimension plus sociétale, que soit être dans la partie fantastique des paysages ou dans la partie intimiste de ma famille, quoi. Là, oui, donc comment tu vois la suite de ton travail? Moi, je trouve ça toujours difficile de... Enfin, je vois plein de choses et en même temps, je vois rien de... C'est pas ultra cohérent. Parce que c'est vrai que j'ai tendance... Enfin, ça, c'est... Je pense que ça m'a jamais trop quitté, mais... J'ai tendance à avoir une idée, essayer de la tester et puis voir selon comment elle fonctionne ou pas, si je persiste là-dedans ou pas. Mais je suis pas du tout le genre à avoir un plan d'attaque et à m'y tenir. En tout cas, tu veux rester dans cette dimension un peu sociétale. Sur la problématique des migrants. Ou pas forcément? Je pense que j'ai pas fini là-dessus, mais après, je sais pas pour combien de temps il y en a encore. Et aussi, du coup, pour reparler de technique, oui, d'aller parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas vers des vidéos ou en tout cas des choses filmées qui rendraient compte d'autres dimensions de la relation. D'accord. Donc il y a à la fois sur les trajectoires individuelles, par exemple d'Iri, je l'ai filmé dans différentes situations et on a d'autres projets comme d'aller retourner au nord du Maroc, à la frontière avec les enclaves espagnoles, là où il a sauté le grillage. Bon, lui, ça lui plairait d'y retourner dans ce que je comprends, à la fois dans le fait de dépasser un souvenir traumatique. Et aussi, il aimerait bien savoir finalement aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Lui, il y est passé en 2014. Et moi, c'est un lieu qui m'intrigue en soi, mais c'est vrai que du coup, je trouve que ça prend du sens d'y aller avec lui. Et lui, je l'ai filmé aussi avant qu'il parte du foyer, quelques jours avant. Du coup, je lui ai demandé de raconter un peu ce qu'il était en train de quitter, ce vers quoi il allait, comment il voyait son départ. Bon, maintenant, il est parti depuis 6 mois. Je suis pas encore allée le filmer dans son nouveau chez lui. Mais c'est aussi, ça fait partie des projets futurs. En fait, ça, c'est vrai qu'il y a un peu comme un postulat, c'est que finalement, si ton travail reste à l'atelier, et qu'une part de lui-même qui existe, quoi. Donc du coup, c'est à ses limites aussi. Donc c'est bien de pouvoir le montrer et d'échanger à l'extérieur. Et du coup, en exposant, c'est vrai que c'est toujours l'occasion d'expérimenter à la fois des manières de le présenter, mais aussi des nouvelles formes de création, parce que, notamment, je pense à des installations comme ça. Ça, je vais pas. Si j'ai pas d'expo programmée,
j'arrive pas à me mettre dans l'idée de réfléchir à, par exemple, une performance sans qu'il y ait de date de possibilité de la réaliser, quoi. C'est vrai que le tableau, quelque part, tu te dis, bon, ben, une fois que je l'ai fait, celui d'Anne, je l'ai fait du coup entre 2011 et 2013, et je peux le montrer maintenant, c'est pas un problème. Donc du coup, c'est toujours assez stimulant pour... j'ai constaté avant les expos, c'est une période de travail assez intense en général. À la fois, ça me donne des idées, et en même temps, ça me donne de l'énergie pour les mettre en œuvre. Il se trouve que c'est fréquent que je montre qu'une partie de ce travail-là, c'est-à-dire fait juste avant l'expo. Mais je trouve ça intéressant aussi en soi. C'est toujours une manière aussi de penser différemment son travail. Enfin, je sais pas, j'imagine de le présenter, de réfléchir à comment l'articuler ou le présenter, je veux dire même d'une manière purement visuelle, qui te le fait voir à toi, parfois différemment. Oui, puis tu te poses la question de savoir quel message tu veux faire passer. Donc il faut revenir un peu à une forme d'essentiel, tout en reprenant tes idées de départ, en les remaniant, quoi. Non, après c'est vrai que sur l'expo, sur les objectifs quand on expose, c'est un sujet qui est pas évident parce que finalement il y a plein d'éléments qui coexistent. Ouais. Il y a la relation avec les organisateurs ou ceux qui participent, qui est souvent pas... qui est pas toujours évidente. Là par exemple ici, donc ceux qui sont à l'initiative de ce projet, ils avaient jamais fait d'expo. Et comme c'est des universitaires, c'est vrai que des fois ça donnait l'impression qu'ils invitaient des collègues qui viendraient faire une conférence avec juste leur ordi portable. Enfin, que du coup ils n'avaient pas la dimension de la chose, quoi. Ouais. Enfin, concrètement, par exemple, on avait fixé un jour pour le transport de l'atelier ici. Et finalement, au dernier moment, ils voulaient me le décaler de 24 heures. Sachant qu'après, il restait plus que une demi-journée pour faire le montage et que moi, ça me suffisait pas. Mais... Donc c'est des moments où tu te dis est-ce qu'on s'est bien compris Ouais. Et du coup ça demande de prendre du recul à chaque fois, tout en étant dans un truc où il faut que ça avance, il faut arriver à trouver la meilleure présentation possible. Bon, en général il y a... Finalement, je me rends compte que je fais assez confiance au fait que... Les choses vont se mettre en place, oui, voilà. D'une manière... Enfin, il y a des possibilités. Quand je suis venue ici pour la première réunion de préparation, je me suis dit, bon, en fait, si c'est pour être dans cet espace tout vitré, je vais pas mettre de tableau. Je vois pas où est-ce que je pourrais les mettre. Bon, finalement, j'ai trouvé des solutions. Ouais. Ouais.